Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je fais aujourd'hui une petite vidéo pour la nouvelle lune du 6 mars. Donc ce sont les énergies, c'est vraiment que des cartes sur les énergies. Vous aurez l'oracle des énergies, vous aurez les anges de l'Atlantide, vous aurez les esprits des sites sacrés, vous allez également avoir l'univers et vous, et vous allez veille sur vous, excusez-moi, et la magie de la vie. Donc, ce ne sont que, je dis bien dit, que des énergies. Donc, on va voir tout de suite. Je vous laisse choisir entre le loup, mon pendule et un petit pendentif, comme ça, que j'ai. Donc, je vous laisse choisir tranquillement et on va voir tout de suite ce qui vous attend avec le pendentif en premier. Allez, ne perdons pas de temps. Regardons ce que le 6 mars, cette nouvelle lune, va vous apporter pour vous qui avez choisi le petit pendentif qui est là. Alors, déjà, la première chose, qu'est-ce que vous dit l'univers? L'univers vous dit la présence de l'amour rejettera toujours la peur. Donc, en fait, c'est que vous allez sûrement, il y a du faux jour, donc je vais essayer de vous montrer la carte. Voilà, la présence de l'amour rejettera toujours la peur. Donc, pour moi, il y a peut-être la rencontre et qu'effectivement, il va falloir ouvrir votre cœur. Vous avez eu le cœur brisé. Voilà. La carte est à l'envers. Donc, je vais vous donner le message de la carte à l'envers. Donc, elle indique une période de renouveau et d'espoir. La douleur et le traumatisme sont maintenant derrière vous et vous pouvez avoir confiance que vous connaîtrez bientôt une plus grande joie. Peu importe ce qui vous a blessé dans le passé, vous êtes maintenant libre de passer à autre chose. L'univers vous réserve des choses beaucoup plus belles. Alors, lâchez prise sur les chagrins qui persistent en vous et ouvrez votre vie à votre nouvelle intention de vous aimer. Des relations joyeuses pourront alors se créer. Donc, vous voyez, très très bonne nouvelle placée sous le signe de l'amour pour vous. Ah bah écoutez, bonheur, on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus futiles instants de joie. Vous, votre taille, il est placé sous l'amour, le bonheur. Regardez cette carte, le bonheur. On ne peut pas dire mieux que ça. Des anges de l'Atlantide, Chamel, commencement. Donc, on est bien sur du renouveau, on est bien sur quelque chose qui commence. Donc, j'ai envie de vous dire, franchement, mais ouvrez votre cœur, préparez-vous à quelque chose juste de merveilleux qui arrive. C'est vraiment quelque chose qui va être juste incroyable. Donc, alors, Chamel est un guide divin, donc je vais vous lire le commencement. De nouvelles occasions extraordinaires se dessinent pour vous. Vous conduisent vers de nouvelles personnes, de nouveaux endroits et de nouveaux projets. Chamaël désire affectueusement vous aider et puisque l'inquiétude précède souvent le changement, il vous demande d'invoquer la force de tous les anges de l'Atlantide afin de vous aider à arriver là où vous voudriez être. Mais avant d'y parvenir avec succès, il serait bien de vous défaire de vos anciens projets ou comportements, de vos vieilles idées ou amitiés. Voyez la nouveauté comme un moment que le soleil de la source éclaire avec une vigueur et un bien-être renouvelé, tout comme vous connaissez, on va y arriver ou quoi? Tout comme vous accueillez l'aube nouvelle, le nouveau jour avec amour, espoir et joie, chantez l'homme Bhuvah Svaha, le début du célèbre mantra Gayatri, afin que de nouvelles énergies viennent danser à l'intérieur et autour de vous. L'homme Bhuvah Svaha. Allez, vous le réécouterez plusieurs fois. C'est le célèbre mantra, c'est le début du célèbre mantra Gayatri. Gayatri. Allez, on continue pour la dernière. Partagez votre sagesse éclairée de votre lumière. C'était l'ermite. Je vous lis encore le petit message qui est pour vous. Décidément, franchement, vous avez de très très beaux messages pour vous qui avez choisi ce premier tas. J'ai envie de vous dire, c'est que du bon.
Donc, accueillez, hein, accueillez autant d'amour. Franchement, j'ai envie de vous dire, le tas est magnifique. Hein, donc, ça serait dommage de passer à côté. On me dit, descendez de votre montagne et développez les dons que vous avez reçus. Exprimez votre vérité. L'ermite se tient sur le chemin étroit de son initiation. Elle lève la lampe et la vérité afin de guider ceux qui, au-dessus, sont plongés dans l'obscurité à l'arrière-plan du tableau. Le soleil se lève sur le flanc nord-ouest du mont Shasta, le matin de la convergence harmonique, les boutons de feuilles sur son bâton représentent la vie nouvelle qui commence à prendre forme et la sagesse qui attend d'être enseignée. Son voile figure la protection reçue dans son isolement, tandis qu'elle traverse son monde intérieur. Le bâton symbolise le pouvoir magique du pèlerinage. Sa lampe est le fruit de cette introspection. Elle éclaire le monde tout en se reflétant dans ses yeux. Que puis-je vous dire d'autre que un moment merveilleux vous attend? Donc, s'il vous plaît, ouvrez votre cœur, hein, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Hein. Pas ouvrez la cage aux oiseaux, mais ouvrez votre cœur pour accueillir cette chose merveilleuse qui arrive pour vous. Bah, décidément, là, on n'a que du bon. Allez, pour ceux et celles qui ont choisi mon pendule, que voici, que j'adore, hein, c'est vraiment mon pendule, hein, c'est celui qui répond à toutes mes demandes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? 7e chakra, archange Uriel. Alors, la carte était à l'envers, donc je vais vous la lire parce que ça voudrait dire que... Alors, oh là 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 là, la réverbération n'est pas top, excusez-moi. Alors, voilà, à l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Excusez-moi pour mon chat. 7e chakra, archange Uriel à l'envers, donc c'est ce que je fais vous lire maintenant. 41. Décidément, c'est un petit peu compliqué. Hein. Voilà, avec la réverbération. Alors, 41 à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit? 41 à l'envers. 41 à l'envers, on va y arriver, à l'endroit, à l'envers. Cette carte indique un blocage par rapport à votre propre intuition et à l'aide potentielle et au pouvoir que le monde des esprits pourrait vous offrir. Vous avez peut-être peur de vous ouvrir à cet aspect de votre vie où cela vous semble simplement étranger ou réaliste. Peu importe, il est temps de vous éveiller à la beauté et au pouvoir de ce royaume. Voyez votre chakra couronne tourbillonner dans une belle lumière violette ou blanche et faites appel à la passion et au pouvoir d'Uriel pour que ce contact s'établisse. Une fois que vous serez ouvert à la paix et au pouvoir incroyable que les esprits peuvent vous apporter, votre vie ne sera jamais plus la même. D'où ce qu'on me disait qu'à l'instant, hein, c'est ça, à l'instant où je me réaligne avec l'amour, direction limpide se présente en moi. Pour moi, il y a des blocages, c'est pas bon, vous vous auto-bloquez sur des merveilleux moments. La force, vous avez du courage, vous avez de l'endurance, trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Ouvrez-vous, vous avez des blocages, je vous le dis, je vous le redis, vous avez des blocages, ouvrez-vous, vous avez la force pour vous, ouvrez-vous, on n'arrête pas de me dire ouvrez-vous, vous avez des blocages, ouvrez-vous, arrêtez de vous bloquer. Amaël, courage, eh ben dites donc, je peux pas vous dire mieux, ouvrez-vous, 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 je ne peux pas vous dire mieux, c'est ça, ouvrez-vous, vous avez tout le potentiel. Ce que vous vivez actuellement, ce n'est que à cause de vous et de vos blocages. Amaël, le guerrier sacré, il semble que vous ayez récemment senti votre force diminuer, que vous ayez besoin de recourir à cet oracle pour obtenir de l'aide. Le bouclier d'humilité d'Anaël, excusez-moi, vous permettra de vous sentir entièrement protégé lorsque vous faites face à une situation. Quelle part de vous se sent contrariée ou quelle pensée suggère que vous ne puissiez bravement passer à travers l'expérience que vous vivez présentement? Faites confiance au courage du sage Anaël. Imaginez que vous êtes recouvert de son bouclier, que vous êtes submergé là par la présence angélique du rayon rubis qui découle de sa magnifique présence. Ne doutez pas de votre vérité, puisez de la force dans vos convictions et laissez-les vous guider afin de devenir un guerrier spirituel. Chantez Om Namah Shivaya 3 fois et le divin guidera vos pas. Je répète, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Donc n'oubliez pas, c'est eux qui vous guident et vous le dites 3 fois. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on me donne? Renaissez des cendres du désespoir, le phénix de Glatosbury. Quand je vous disais que vous êtes bloqué, je trouve ça vraiment dommage. Renaissez de vos cendres. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ce serait dommage que vous
passiez à côté. Cessez de résister, ressentez la douleur, puis allez de l'avant, rassemblez vos forces et prenez votre épée de vérité, tranchez les attaches non nécessaires dans votre vie. La source d'inspiration de ce tableau est l'éternel phénix qui se sacrifie parfois pour le lien supérieur afin d'éclairer l'humanité. Le chevalier contemple cette idée en méditant sur la meilleure conduite à tenir. Alors qu'il a déposé son épée et s'est humblement approché du puits sacré, le Graal lui apparaît pour le guider et lui indiquer un nouveau chemin sur la voie battue de la réalisation de soi et de l'éveil. Quand je vous dis que vous êtes bloqué, arrêtez de vous bloquer et allez de l'avant, s'il vous plaît. Enfin, le troisième groupe, ceux et celles qui ont choisi le loup. Voilà, allez, on y va. Quel est le message pour vous? Premier message, plus j'apporte d'énergie de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Bien sûr, la foi permet de ne pas avoir peur. Voilà. C'est important. Deuxième carte. Hostilité à l'envers. La carte 26. Beaucoup d'à l'envers. Hein. Dans mes tirages. Carte 26, les hostilités. Je vais vous la lire tout de suite. Alors, la carte 26 des hostilités. On y va. Alors, à l'envers, c'est cette carte marque la fin des hostilités envers vous. Un changement s'est opéré dans les énergies, tiens, ils vous le disent, hein, qui vous entourent et même en vous. Et l'univers soutient également votre propre changement intérieur, que les actes agressifs aient pris fin en raison de facteurs extérieurs de votre propre intervention. Cette carte laisse présager plus de paix et d'harmonie. Cependant, soyez conscient que vous devrez peut-être accomplir un geste et vous avez peut-être l'impression que les choses s'améliorent plutôt lentement. Cette carte vous encourage et vous informe que les vibrations intérieures sont en train de changer, que la situation va se résoudre. Très beau message. Amour, écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux et il y a 1 million de raisons d'aimer. Les énergies d'amour sont là également, présentement pour vous. Important. Les anges de l'Atlantide, miracle avec Métatron, que je vais vous lire. Alors, vous voyez, on est vraiment dans le changement. Donc, pour vous, c'est l'enseignement céleste. Hein. Alors, les miracles sont des changements de perception et Métatron veut que vous sachiez qu'à l'instar du miracle de la naissance, vous mettez votre force créative à l'avant-plan. Préparez-vous à ce qu'un miracle se produise car lorsque nous sommes ouverts au miracle, nous remettons nos peurs à Dieu ou à Métatron qui se tient à la droite du divin. Par conséquent, ayez l'esprit ouvert à la possibilité d'être délesté de tout fardeau et lorsque vous aurez lâché prise, la source vous fera don d'une joie inattendue. Veuillez chanter « Hey » à partir du chakra de la gorge afin d'augmenter la magie de Métatron. Que vous dire d'autre? Changement, changement, changement. Continuum arthurien, recourez aux guides, aux nobles idéaux. Très belle carte également, que je vais vous lire également. Alors, il faut que je la retrouve. Hop. Alors, toujours pareil, il est très beau ce jeu, mais il est mal foutu parce que pour chercher quelque chose, c'est même pas classé par ordre alphabétique. Donc, on perd un temps fou pour chercher ce que veut dire chaque carte. Je trouve ça vraiment dommage parce que bon, on n'est pas là pour chercher non plus. Hein. C'est bien d'avoir les réponses. Ah bah dis donc, c'est compliqué même, ouais. Parce que je trouve pas. Ah, le voilà. Méditez sur une figure historique ou mythologique qui revêt une importance particulière pour vous. Ceci peut faire émerger des souvenirs de vie antérieure et vous aider à votre propre destin néo-mythique. Ce tableau est né d'une expérience que j'ai vécue au sud de l'Angleterre au milieu de l'été 1993. Je me tenais sur la colline de Wiriol à Glastonbury. Alors, la personne qui l'a écrit, c'est Cheryl Yambrak Rose, excusez-moi pour l'anglais. Au-delà de l'aubépine sainte, je voyais et sentais la présence d'Arthur tout autour de moi. Un raid de soleil tomba soudain au loin sur la colline
Gadbury, où l'on situe souvent Camelot. Et je sus que nous devions nous y rendre sur le champ. Une fois en haut de la colline, j'aperçus quelques vaches blotties les unes contre les autres au milieu du chemin qui menait autrefois à l'ouvrage avancé. Elles sentaient quelque chose et refusaient de bouger, bloquant le passage. Comme je tenais à montrer à mes amis le vieil arbre dédié à la grande déesse qui se trouvait plus loin, nous sommes frayés un passage. Je venais ramasser une vieille dalle romaine quand cela s'est produit. Un vacarme de sabots si fort que d'un bond nous nous sommes écartés du passage. Le son résonnait tout autour de nous comme s'il avait rebondi sur les parois d'un tunnel et que les sabots s'étaient abattus sur une voie empyrée qui n'existait plus. C'était Arthur. Voilà un exemple de la manière dont d'autres époques peuvent déborder dans la nôtre. Très très beau, très très beau passage. Voilà, bah écoutez, j'espère que cela vous aura plu. J'ai trouvé qu'il y avait de très très bonnes énergies. J'ai beaucoup aimé. J'espère que vous aussi. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.